Alors, maintenant, on parle des sous-totaux. Supposons par exemple que devant nous, nous avons un tableau du genre. Donc, j'ai les codes salariés, les noms, les salaires, tout ça, tout ça. Si par exemple, on a besoin de trouver la somme des commandes passées par ville, par exemple, comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Si on peut, par exemple, avoir besoin de trouver la somme ou la moyenne des salaires des personnes qui travaillent dans le marketing, là, c'est vrai, on a vu hier comment on utilise les tableaux croisés dynamiques, mais il y a une autre façon de faire tout ça. Et donc, je vais utiliser comment puis-je dire, je vais utiliser les sous-totaux. Tout d'abord, où est-ce que nous allons trouver les sous-totaux? Pour trouver les sous-totaux, il faut aller dans la partie données. Vous voyez là, j'ai cliqué données. Vous allez, les sous-totaux, ils se trouvent à ce niveau. Donc, regardez en français à quoi ça ressemble, mais c'est dans cette partie-là et vous aurez subtotal. Donc, les sous-totaux. Ici, par exemple, je vais trouver la somme des salaires qui ont été versés par un service donné. Pour ce faire, ce que je vais faire, je vais commencer par trier. Je vais trier ma base de données. Donc, je vais de faire tout, donc de sélectionner tout. Je vais dans la partie données. Je vais au niveau de, je vais au niveau de, je vais au niveau, donc données, au niveau de filtrer et trier, je vais au niveau, j'applique le filtre et je vais au niveau des services. J'ai besoin de faire, de trier par rapport à, de trier par rapport au service. Et là, j'aurai la liste des services qui se suivent, donc comptabilité, direction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La deuxième chose à faire, comme l'idée, c'est de trouver la somme de tous ces salaires de tous ces salaires qui ont été versés pour un service de la comptabilité. Là, ce que je vais faire, maintenant que la première étape, ça a été de sélectionner la base de données, trier par rapport à un critère, à un champ qui vont servir de cible dans notre travail. Et puis, nous allons dans Données et puis nous allons cliquer sur Sous-total. C'est très important de comprendre ce tableau-là, cette petite fenêtre que nous voyons devant nous. À quoi elle sert? Regardez, on dit à chaque changement de, quelle est la fonction qu'on va faire et on va faire sur quel champ. En français, vous allez trouver que c'est à chaque changement de, et vous allez voir que ça, ici, il y a la liste de tous les champs qui composent notre base de données. Vous voyez que ça commence par code salaire, et puis nom, et puis prénom, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, la deuxième fonction, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, la deuxième partie, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on pourra faire la somme, compter le nombre de fois cet élément apparaît, tout comme on peut faire la moyenne, le maximum, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et une fois qu'on aura décidé, par exemple, qu'on va faire la somme, la troisième étape, ça consiste à dire c'est la somme de quel champ. Par exemple, ça pourrait être notre salaire. Donc, je récapitule. La première chose, c'est à chaque changement de. L'idée, c'est que tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est du côté d'un service donné, donc l'idée, c'est de trouver un résultat qui peut être une somme, une moyenne, le nombre de fois, après disons, chaque service. Parce que nous, ici, on a dit, on a filtré par service. On pourra le faire par statut. On pourra le faire par ville. Donc ici, par rapport à l'exercice que je me suis donné, je vais dire qu'à chaque changement de service, puisque j'aimerais que à la fin de comptabilité, j'aurai la somme. À la fin de direction, j'aurai la somme ou la moyenne. À la fin de montage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je viens de répondre en disant, à chaque changement de service, je vais faire
la somme, par exemple, mais la somme de quoi? La somme des salaires. Et je dis OK. Regardez-moi ce que nous avons trouvé. Vous voyez que après la comptabilité, il y a immédiatement la somme. Il y a la somme et après montage, on voit la somme et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ici, on a demandé à Excel de nous donner la somme à chaque changement de service. Donc, et puis, on peut regarder à gauche, nous avons ici les petits carrés là. Si vous cliquez sur moins, ça va se rétrécir. Voilà, vous cliquez et vous pourrez à un certain moment ne voir que les sommes. Voilà, par exemple, vous voyez à gauche. Donc là, je dis à gauche. Ici, j'ai plus. Je vois que la somme pour les montages, c'est 78. La somme pour les comptabilités, c'est 19, ainsi de suite. Donc, les plus que vous voyez ici, il suffit juste de cliquer, ça s'ouvre pour voir ce qui compose votre service. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je vais revenir à la case départ pour, voilà, OK. Maintenant, tout est visible. C'était comme un peu avant. Donc là, c'était juste, je disais, à chaque changement de service, nous avons besoin de trouver la somme. On peut avoir besoin de trouver aussi d'autres éléments. Pour cela, je retourne au niveau des sous-total et je dis, au lieu de trouver la somme, je peux trouver, par exemple, la moyenne. Si je dis OK, vous allez trouver que la moyenne, c'est autant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si je change d'avis en disant qu'à chaque changement en disant qu'à chaque changement de compte de statut, par exemple, à chaque changement de statut, à chaque changement de statut, que j'aurai besoin de moyenne. Voilà. J'aurai, vous voyez par exemple ici, j'ai, qu'est-ce qui est là? Average, employé, blablabla. Bla, bla, bla. Ici, vous comprenez ce qui s'est passé, c'est parce que je n'ai pas trié par rapport au statut. Donc, je désactive le filtre à ce niveau et par contre, j'applique le filtre sur le statut. Et comme ça, j'aurai cadre et puis employé et ainsi de suite. La deuxième étape, ça consiste à tout sélectionner. Ça consiste à tout sélectionner, aller dans Données, chercher sous total et dire à chaque changement de statut que vous voyez là-bas, nous allons besoin de trouver la moyenne, par exemple, ou bien le maximum, pourquoi pas, le maximum. Et voilà, je fais OK. Vous aurez que, pourquoi c'est pas, voilà, c'est ça normalement, la moyenne, le cadre, la moyenne pour les cadres, c'est 4700. Donc, le maximum pour les cadres, c'est 4700 et quelque chose. Pour les employés, c'est 2000 et quelque chose. Et pour les maîtrises, c'est... Voilà. Donc, pour euh, retourner, pour supprimer les propriétés, les sous-totaux que vous aurez appliqués, il suffira juste d'aller dans Données et cliquer sur sous-total et venir ici supprimer tout. Supprimez tout et vous aurez votre table initiale. Vous pouvez aller beaucoup plus loin en désactivant même le filtre. Donc, de cette manière, nous venons de voir comment on utilise les sous-totaux et dans quel contexte. On a besoin de trouver des sous-totaux. Comme vous comprenez bien, on veut faire, nous avons plusieurs éléments qui en quelque sorte sont groupés dans de petits groupes. Et on a besoin de trouver par exemple la somme pour chaque groupe, la somme pour chaque groupe, et cela de manière automatique. Donc, c'est en cela que nous aide l'outil qui est les sous-totaux. Maintenant, on va voir d'autres formules, donc les moyennes ici et moyennes ici, il va y avoir moyenne ici, somme ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la suite, c'est à voir dans l'enregistrement qui suit.